Bonjour, monsieur et madame. Bonjour, enfants de Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre. Bonjour. Ce matin, je vous demande d'être un peu patient pour écouter ce petit message. Population mondiale, nous sommes extrêmement religieux. Je dis nous, population mondiale et moi. Nous sommes extrêmement religieux. Quand je remarque dans tous les contrées le zèle que les uns et les autres se donnent pour être en accord avec Dieu, je comprends d'une manière précise que les hommes aiment Dieu. Les hommes croient qu'il y a un seul Dieu. Ils le font bien. Même le démon le croit aussi, il tremble, selon Jacques 2, 19. C'est pourquoi ce matin, je voudrais nous dire tout simplement, si nos pratiques religieuses étaient à 100%, Dieu lui-même devait se dire, même comme mon premier enfant Adam avait péché contre moi, je peux laisser tomber cet acte, comme il est dit dans Ézéchiel 18, à partir du verset 11, que si un fils ne fait pas ce que son père a fait, Dieu devait le pardonner. Mais depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais pu faire, n'a jamais laissé tomber ce que ses pères ont fait. C'est même la raison pour laquelle nous nous enfonçons tous les jours dans nos pratiques religieuses et nous ratons ces différentes pratiques, que ce soit catholique, que ce soit musulman, que ce soit pentecôtiste, que ce soit traditionnel, que ce soit bouddhiste et autres. Nous ratons. Pourquoi? Parce que tous ces principes sont des principes que nous mettons sur pied pour parler à Dieu qui est saint. Et celui qui doit parler à Dieu doit être saint comme lui. Or, si nous-mêmes nous mettons des lois sur pied et qu'à la longue, nous ne pratiquons pas ces différentes lois, nous sommes en train de servir le diable sans le savoir. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et si c'est donc un péché que nous sommes en train de fabriquer du jour au lendemain dans notre vie, parce que nous voulons donc pratiquer notre religion traditionnelle. Rien que chez les Bamileke, le jujube, beaucoup de gens ne connaissent même pas ce que veut dire le jujube.
ne connaissent pas la définition du cola, ne connaissent pas la définition de l'arbre de paix, mais en utilisent et en disant ceci, nous faisons comme notre Père, nos ancêtres nous ont enseigné. La parole de Dieu dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si nous faisons des choses sans révélation, c'est que nous sommes fous. C'est pourquoi la parole de Dieu, ce peuple se vantant d'être sages sont devenus fous. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit clairement, tout sacrifice qu'on fait, on le fait à des démons et non à Dieu. Pourquoi? Parce que tous les pratiquants de ces différentes religions sont en train de pratiquer, de s'efforcer, mais ils ratent toujours. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jacques 2, 19, verset 10 plutôt, que quiconque pratique toute la loi pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. Or, chère population mondiale, que tu sois de n'importe quelle religion, si ce message te rencontre, il te rencontre pour te poser la question, est-ce que tu pratiques ta religion? Puisque la religion, c'est un système que des hommes ont mis sur pied pour parler à Dieu, qui est saint. Est-ce que tu pratiques ta religion? Si le jujube veut dire fruit de la vérité, est-ce que tu pratiques ce fruit de la vérité? Est-ce que tu es véridique? Si tu n'es pas donc véridique, on joue donc à quoi? Si tu ne connais même pas la définition du cola, toi qui pratiques le cola, c'est un système africain. Tu es en train de servir qui? Alors que cola veut dire unité absolue. Donc ça veut dire si je fends la cola avec toi, j'ai décidé dans mon cœur, surtout si c'est en termes d'une période de fête ou de sacrifice, j'ai décidé dans mon cœur de rester fidèle avec toi. Et tu dois rester fidèle avec moi. Mais est-ce qu'il y a des hommes fidèles? Pour Dieu, si tu ne pratiques pas le tout, tu es infidèle. D'autres personnes disent que le grand secret, c'est d'être un homme de bien. La parole de Dieu dit qu'il n'y a même pas une seule personne sur la terre qui fait du bien et qui ne pêche pas. Donc, tu sors donc d'où? Si je vous interpelle avec ce message, c'est que, en réalité, nous voulons seulement que chacun rentre en lui et se pose la question de savoir s'il arrivait que je meure maintenant, où irais-je? Je serai avec qui? Certainement avec Satan que je sers dans ma tradition, dans ma religion, à cause de mes imperfections, sans le savoir. Or, si j'étais un homme véridique, si j'étais un homme clair, si j'étais un homme à 100%, je serais avec Dieu. Et qui est donc 100%? Chère famille africaine, mondiale, nous avons tous besoin d'un intermédiaire, d'un sauveur. Et si vous voulez donc avoir la connaissance de ce sauveur, appelez-moi au 675 36 71 11. Je suis le serviteur inutile de Dieu, Tomium, serviteur inutile du Dieu, Tomium Kamuga Michel. 675 36 71 11. Bonne méditation à tous
la population mondiale.